Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une autre vidéo inspirée des énergies actuelles. Hier, il y a eu la grande conjonction de Neptune et Jupiter. Je ne sais pas si vous avez senti des choses. Moi, j'ai senti une grande légèreté et aussi un apaisement. Un apaisement parce que je parle beaucoup aussi sur ma chaîne de comment surmonter nos peurs, la peur de manquer, la peur de ne pas arriver à nos fins. Et si je vous parle de ça, c'est pas pour rien, parce que moi, dans ma vie, vous le savez, j'ai été avocate, j'ai travaillé 14 heures par jour et tout ça vient d'une peur en fait, une peur du manque. On appelle ça une mentalité de peur, de survival mentality. J'étais en mode survie et même quand j'ai fait ma transition vers écrivaine, je pensais que je devais toujours en faire plus. Ensuite, comme coach, j'en fais jamais assez, je devrais travailler 12 heures par jour. C'est une mentalité qui me suit depuis très longtemps parce que j'avais à guérir mon chakra de la base. C'est le survival mechanism, c'est le chakra qui nous incite à être en mode survie s'il est débalancé. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années. Et c'est ancestral, ça vient de mes ancêtres et tout ça. Et c'est fantastique parce que hier, j'ai ressenti un grand apaisement. Et c'est comme si j'ai enfin compris, même si je l'enseigne depuis des années, et des mois et des mois, et des vidéos, qu'on est supporté à chaque instant par un univers bienveillant. Ça, c'est ma croyance, mais des fois, mon mental allait de l'autre côté. J'ai pas reçu mon contrat, j'ai pas reçu mon chèque, j'ai pas reçu ci, j'ai pas reçu ça. Donc, j'allais tout de suite en mode panique. Et ça me forçait à travailler toujours plus, quand en fait l'univers a une mission très claire pour moi, particulièrement en ce qui concerne la mode éco-responsable. Donc je vais aborder de plus en plus ça sur cette chaîne. J'espère que c'est un sujet qui vous plaît. L'univers veut que j'écrive là-dessus, que je fasse des podcasts à ce sujet pour encourager les gens à consommer de façon plus consciente et du seconde main, qui est super agréable. J'adore parler de ça. Et aussi des enseignements spirituels parce que en me guérissant, en étant sur le chemin de l'éveil, je sais que j'aide d'autres personnes, j'ai des capacités, j'ai des dons et des dons de guérison et j'aide les gens qui se sentent un petit peu perdus parce que moi je l'ai été dans cet état-là, un peu perdu quand je me suis réveillée officiellement, si je peux dire ainsi, m'exprimer ainsi parce que je pense que l'éveil c'est un processus continu, mais j'ai vécu mon gros éveil en 2016-2017 quand j'ai reçu l'énergie de la Kundalini qui a circulé dans moi, dans mon corps, l'énergie de la lumière et qui a fait en sorte que ma vie telle que je l'avais construite s'est complètement écroulée pour accueillir quelque chose de nouveau et surtout ouvrir mon cœur. Donc, l'énergie a changé. Ça nous amène à devoir comprendre une fois pour toutes qu'on est supporté à chaque instant et le ressentir dans notre corps. Donc, si vous ressentez encore de l'anxiété, je vous comprends, c'est tout à fait normal, mais il faut vraiment s'équilibrer à ce niveau-là à travers la méditation, le yoga, marche en nature, affirmations, peut-être des affirmations dans votre sommeil aussi, écouter des affirmations dans votre voiture et vraiment une fois pour toutes comprendre que l'univers est là pour nous et veut nous rendre plus fortes aussi, plus fortes. En ce moment, j'ai le message que tout ce qui se passe dans nos vies, c'est pour nous rendre indépendantes, fortes et nous mettre sur le droit chemin vers notre mission de vie et de le faire en confiance qu'on est supporté. Alors là, je vais piger, j'espère que ce message vous parle. Je partage ce que moi j'ai vécu dans les derniers jours. Voici les messages. Donc, le miroir. Prendre le temps de se connaître, d'apprendre à se connaître davantage. Peut-être que comme moi, vous avez donné beaucoup de vous aux autres dans les dernières années, dans votre vie. Donc, prenez du temps pour apprendre à vous connaître. C'est quoi vos passions? C'est quoi votre mission? Qu'est-ce qui vous appelle dans votre cœur? Prenez du temps en solitude. C'est la seule façon d'y arriver. C'est pas toujours évident quand on est en famille ou tout ça, mais
le montant, l'expérience en vaut vraiment le coup et le temps que vous passez en solitude à vous poser ces questions-là vont vous amener à un autre niveau. Ensuite, Lemuria Returns. Ça, c'est ma carte de la nature, rapporter la Lémurie, l'ère de la Lémurie ou la civilisation de la Lémurie sur la planète à travers une consommation plus consciente. J'en parle sur mon blog, sur mon podcast. J'adore parler de ça. Ensuite, retrouvez votre authenticité. Comment pourriez-vous retrouver votre authenticité? Moi, je le fais à travers, beaucoup à travers la plateforme TikTok. J'ai commencé à faire des mini-comédies parce que quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça faire du théâtre. J'aurais aimé ça être une comédienne et c'était pas possible. Ça n'a pas été encouragé. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai mis ça de côté et aujourd'hui, je regoute à ça à travers des mini-vidéos où je m'amuse vraiment. Ça fait du bien à mon enfant intérieur de faire ça. Je le fais principalement pour mon enfant intérieur, mais je sens que ça fait du bien aussi aux autres. Donc vous, posez-vous la question, comment pouvez-vous retrouver votre authenticité? Ensuite, the present. Vous allez réclamer, en faisant ça, vous allez retrouver votre propre valeur. Votre valeur en tant qu'humain, en tant que personne, ça va vraiment vous aider et il va y avoir un trésor caché dans tout ça, un cadeau que vous allez vous offrir en reconnectant avec votre authenticité. Et la dernière carte, c'est le sacrifice. Quel sacrifice faites-vous pour les autres qui, en fait, ne sont que des sacrifices qui vous mettent des bâtons dans les roues? Hein? Quand on se sacrifie trop pour les autres, notre famille, nos parents, nos enfants, des amis, quand on fait trop de sacrifices, ça nous empêche d'avancer sur notre chemin et vraiment d'être nous-mêmes. Donc, le moment est venu de briser ces chaînes-là du sacrifice, de reconnecter avec notre authenticité, de retrouver notre valeur et de prendre notre puissance sur notre chemin. Voilà pour les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Merci infiniment de me suivre, de me lire, de me suivre sur TikTok et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.